Le film Rémi sans famille d'Antoine Blossier nous plonge dans l'univers du roman français du 19e siècle. Adapté du livre d'Hector Malot, il retrace les aventures d'un jeune orphelin et sa vie de saltimbanque sur les routes de France. Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen font notamment revivre l'œuvre de cet écrivain pour la jeunesse dont nous parle Julien Chéida. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade avec mes amis. Il y a des chansons qui ne s'oublient pas. Celle de Rémi sans famille a bercé des jeunes téléspectateurs dans les années 80. Avant le dessin animé, il y a le livre d'Hector Malot, publié en 1878. L'histoire d'un enfant orphelin pris en charge par un saltimbanque et qui parcourt la France. Il est à nouveau adapté au cinéma avec Daniel Auteuil dans le rôle-titre. Maintenant, je te demande d'observer, d'écouter et de faire tout ce que je te dirai au moment où je te le dirai. Il y a quelques années, en fouillant dans les affaires de mes parents qui ne sont plus là, j'ai découvert 2 livres. C'était Sans famille d'Hector Malot et j'ai ouvert et il y avait écrit sur la première page, comme ça, pour Dany, à lire quand il sera plus grand, maman. Donc voilà, je l'ai lu comme ça. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, se nomme Joli Cœur. Je connaissais très vite fait l'histoire. L'enfant qui se fait, on va dire, vendre. Après, il va lui arriver plein de trucs et tout. Mais parce que j'avais certains potes qui l'étudiaient. Mais sinon, en soi... À l'origine, c'est l'éditeur de Jules Verne, Jules Hetzel, qui commande à Hector Malot un livre pour la jeunesse. L'écrivain, soucieux de son jeune public, écrit sans famille, en lisant chaque soir les pages qu'il a écrites à sa fille, Lucie. J'adore sa dédicace à sa fille. Pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai constamment pensé à toi, mon enfant, et ton nom m'est venu à chaque instant sur les lèvres. Ton nom, prononcé si souvent, doit donc être inscrit en tête de ces pages. Je ne sais la fortune qui leur est réservée, mais quelle qu'elle soit, elles m'auront donné des plaisirs qui valent tous les succès, la satisfaction de penser que tu peux les lire, la joie de te les offrir. En quelques mois, le succès est total. Sans famille est couronné par l'Académie française. Il est aussi traduit en anglais, en russe et même en chinois. En 140 ans, une vingtaine d'adaptations se succèdent. Mais Sans famille est-il toujours une histoire actuelle ? Il n'y a pas besoin d'être dans une actualité qui veut rien dire. L'actualité, c'est l'actualité humaine de ce qu'on vit. Donc quelqu'un qui se construit, c'est toujours actuel. La pauvreté qu'il y a dans Sans famille, c'est une pauvreté qu'on peut traduire aujourd'hui. Par exemple, c'est un enfant avec sa famille qui arriverait par l'émigration, qui perdrait sa famille. Très possible, il y a plein de mômes qui ont perdu la famille. Qui tombe sur quelqu'un qui est obligé à l'errance, ça existe aussi. Donc les fondamentaux humains sont tellement là que... Après, c'est le décor qui change, mais l'histoire, elle reste. Plongé dans la France du 19e siècle, Rémi doit lutter pour sa survie et part à la recherche des siens. Je retrouve mes parents, Capi. Un schéma narratif souvent utilisé dans les histoires pour enfants. Emmenez-les. Moi, je pense beaucoup à Toy Story, à la trilogie de Toy Story ou à Nemo, parce que y a des drames dedans, il y a des vrais drames. C'est-à-dire que Nemo commence où quand même la maman et tous les enfants, les 40 enfants, meurent. Enfin, ça commence comme ça, c'est les premières images. Mais le livre pour enfants, c'est ça. Prenez Dickens, c'est ça. Prenez même Roald Dahl, hein. Les parents, ils sont morts au départ. Quand vous prenez James Henry Trotter dans James et la grosse pêche, ça commence, les parents sont morts, sinon il n'y a pas d'histoire. Prenez Charlie et la chocolaterie, prenez Harry Potter. Évidemment, c'est sombre. On va où? Tu le sais très bien, je te conduis à l'orphelinat. Avec Sans famille, Hector Malot a écrit le roman d'initiation d'une génération de lecteurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les plus impressionnés ne sont pas toujours les plus jeunes. Qui a pu faire 7 ans? À 7 ans, on est susceptible de comprendre les nuances. Je ne parle pas des événements dramatiques qui s'y passent ou des choses comme ça. Moi, je pense que les parents ont plus peur que les enfants devant. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants où je leur dis « mais t'as pas pleuré ?» Et ils me disent « non, un petit peu. Par contre, maman, elle a pleuré. » C'est assez... Et la mère qui arrive en larmes en disant oh, « c'est tellement beau, c'est émouvant. » Ma petite fille s'apprête à subir une lourde opération. Elle aura besoin de sa présence durant cette épreuve que promet sa convalescence. On peut voir, oh là là, ce que c'est triste, etc. Mon fils, lui, a vu que le fait qu'il voyageait, il traversait la France, il y avait des animaux, il faisait des spectacles, on lui révélait son don que ce petit garçon ignorait même posséder. Le petit personnage de Rémi, il est, malgré sa petite taille et son jeune âge, c'est un enfant qui est quand même qui est robuste derrière lui. Et il a toujours une sorte de lueur d'espoir qui fait qu'au final,
il est différent en fait. Il a un truc que malgré qu'il soit pauvre, malgré qu'il lui arrive beaucoup de mauvaises choses, il est quelque chose qui dise allez, c'est pas grave, il y a pire, on y va. Un héros enfantin, c'est un héros qui doit se construire. Et on se construit, comme chacun le sait, dans l'adversité. Je t'ai loué à Barberin pour chanter. Devant des gens? En effet.